Salut les internets, encore une fois, on se retrouve avec mon co-animateur Tommy Salva pour un autre épisode où on interview un exclu de Big Brother célébrité. Et là, on a eu la chance de jaser avec Jean-Tom. Qu'est-ce que tu as pensé de notre entrevue, Tommy Lee? C'était vraiment le fun. On a vraiment eu accès à une belle analyse de son jeu, de ses moves, de ses bons coups, mais aussi ses moins bons coups. Il a quand même été capable de rationaliser tout ça. Fait que c'était le fun d'avoir son analyse complète de son jeu cette saison-ci. Ben vraiment, puis avant de vous laisser à l'entrevue, je vous invite à vous abonner à Tommy Lee. Toutes les infos sont dans la description, dans la bio, je sais pas comment on appelle ça. Ben, allez vous abonner à son Instagram, son TikTok. Justement, on jasait d'Instagram avant. Ça serait le fun d'avoir 2-3 abonnés de plus là, sur Instagram. Allez vous abonner à nos Instagram. Toutes les informations sont là. Ceux et celles qui veulent assister à pas de temps à perdre, les tournages devant public le 1er mai prochain, les billets sont également dans la description. Et comme l'épisode est très long, mais très intéressante, Oui. on ne vous tient pas plus longtemps. Bonne écoute. De prime abord, je l'ai dit à chaque personne, à chaque évincé, puis spécialement pour toi, on est content de vous recevoir parce qu'on est content de vous parler, mais aussi déçu parce qu'on aimerait tout le temps. Puis moi puis ma copine, on fait un pool et elle avait pigé premier, puis elle t'avait pris première, puis même si tu n'étais pas dans mon pool parce que je n'ai même pas eu la chance de prendre, je votais pour toi. Je me disais, hey, le champion de la saison 1 qui regagne ou qui serait au moins jusqu'à la fin, ça aurait été épique. Fait qu'on était un peu déçus. T'es bien fin et ta blonde a beaucoup de goût. J'ai tout donné, j'ai tout essayé. J'ai essayé de trouver des solutions jusqu'à la fin. J'ai fait des erreurs, j'ai été malchanceux par bout. J'ai essayé de corriger certaines erreurs, j'ai pas pu, mais j'ai tout donné jusqu'à la fin. J'étais pas mal brûlé à la fin parce que je fais de l'insomnie, mais c'est ça. Quand ça roule plus de ton bord, ça roule plus de ton bord. Quand c'est ton temps, mais j'ai vraiment essayé que ce ne soit pas mon temps, mais c'était mon temps. Mais comment Mais vraiment, puis on voulait savoir ta stratégie de départ un peu quand tu es arrivé. Tu avais une cible grosse de même dans le dos. Ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit en partant, genre, OK, là, François sur le bloc, qu'est-ce que je fais? Oui, bien justement, quand François était sur le bloc en partant, c'est ça qui a comme déclenché mon jeu parce que comme je me doutais que les gens voudraient nous séparer les deux, le fait que ça se soit fait en 2 temps puis que François ait été mis sur le bloc en partant par Danick et Fabiola et que la deuxième mise en danger allait arriver le lendemain, j'étais certain, pas parce que les gens ne m'aimaient pas à ce stade-là, le jeu venait de commencer, mais je sais très bien dans ces jeux-là que les gens se cherchent des raisons pour proposer de mettre du monde sur le bloc. Et en début de jeu, tu n'en as pas parce que tu ne connais pas le monde encore. Donc, qu'est-ce que tu connais? Tu connais l'historique du joueur ou des connexions que ce joueur-là a. Et là, c'était tellement facile pour les joueurs d'avoir la justification de dire « Hey, François est sur le bloc, might as well mettre Jean-Thomas pour les séparer les deux en partant. » Fait que ça a fait en sorte que j'ai comme créé les fakirs avec Sinem et Simon, mais bon, après ça, je suis allé chercher Martin et Steph. Tu sais, moi, je voulais être certain que si le bloc final était François contre moi, que j'avais les j'avais les votes pour survivre. Donc, c'est ça qui a comme mis ma game en mode stéroïde, disons, c'est-à-dire que j'avais comme pas le choix de me bâtir les chiffres-là. Et après ça, je suis allé voir Danick et Barnev et je leur ai dit, eux autres, sachant pas que j'avais créé les fakirs à ce moment-là, je ne me souviens pas si c'était avant ou après que je les ai vus. Bref, je leur ai dit un peu la philosophie de ce qui m'intéressait dans les fakirs, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre champion-recrue pour que tout le monde se sente confortable. Donc, j'ai fait le même pitch à Fabiola et Danick. Je leur ai dit, hey, moi, j'aurais envie de bâtir avec quelque chose avec autant de champions, autant de recrues, des gens de confiance, des gens qui vont aller au battre l'un pour l'autre, etc. Et là, Danick est venu me voir pour me dire, Jean-Thomas, on a aimé ton pitch. On a envie de faire une alliance avec nous deux, Barnev, Martin et toi. Et j'ai dit oui, évidemment, tu ne peux pas dire non à une alliance, mais moi, j'avais déjà créé quelque chose que j'aimais, c'est-à-dire les fakirs avec un nombre que j'aimais, parce que ce que j'aimais pas, c'est pourquoi l'alliance a toujours été un plan B, c'est que pour moi, je n'aimais pas le chiffre associé à cette alliance-là. On était juste 5. Puis le sous-texte, puis je pense qu'ils l'ont laissé dans le confesse quand j'écoutais les épisodes, c'est que Danick, il me propose quelque chose qui n'inclut pas Liliane et Val, alors que je sais qu'il est soudé avec elle à cause des liens de la vie. Alors le fait que l'alliance qu'il me propose
inclus pas Valérie et Liliane, je me dis, bon, il y a autre chose ailleurs, il y a d'autres satellites, il y a peut-être un nombre plus gros, donc c'était impossible pour moi de prioriser ça. Puis comme j'étais plus confiant dans un truc que j'avais essayé de bâtir avec des personnes que j'avais confiance, Stéphanie, Martin dans les champions, après ça, quand François a gagné les petites canettes, j'aurais pas pu essayer de le proposer avant parce que j'aurais eu peur que les gens se disent Jean-Thomas est en train de recréer le même jeu que dans sa saison. Je ne voulais pas faire ça. Mais là, je sentais que François s'était rapproché de Simon et Sinem. Donc, je leur ai dit de façon très douce, « Hey, François, ça peut être un chiffre, ça peut être quelqu'un de loyal, ça vous intéresserait-tu? » En fait, oui, on l'approche. Je suis allé chercher François qui m'a dit quelque chose comme, « Comment ça, tu m'en parles si tard? » François, tu es sur le fucking bloc, je ne peux pas te le proposer quand tu es sur le bloc. Des fois, il est un peu absurde, François, dans ses réactions. Mais j'ai dit, écoute, je suis content que tu sois là. Puis la preuve, plus tard, quand je voulais avancer un 6 dans le 8, j'avais François là-dedans parce que là, je sentais que François était aimé d'un fakir. Mais donc, c'est ça. Donc, ma stratégie de départ, ça a été déclenchée à cause de la mise en danger de François. Mais aussi, globalement, avant d'entrer dans la maison, ma stratégie, c'était de ne pas vraiment en avoir une, sauf de me dire, je sais que j'ai une grosse cible, mais ce qui ferait en sorte que je peux dévier la cible, c'est que l'historique de ma saison, c'est que j'ai été quelqu'un de rassurant, quelqu'un qui est allé au bat pour son monde, quelqu'un qui a été loyal jusqu'à la fin. Donc, peut-être que pour certaines recrues ou certaines personnes, ça peut être, OK, il est peut-être dangereux sur le long terme, mais à court terme, j'ai besoin de quelqu'un qui a une crédibilité quand il dit qui va au bat pour son monde puis qui peut être la colle de son alliance parce que c'est ça que j'ai fait. Donc, je me disais, versus un Danick ou une Coco ou un François, j'ai peut-être quelque chose de plus rassurant pour des recrues et même certains champions de « Ah ouais, OK, mais lui, quand il dit qu'il fait quelque chose, il le fait. » Donc, j'ai misé sur ça et je pense que ça a fonctionné, particulièrement en début de jeu, où les gens ont fait comme « OK, on se sert de Jean-Thomas, il est en train de bâtir quelque chose, on le suit là-dedans et on sait qu'il ne va pas dévier. » Et je ne voulais pas dévier jusqu'à temps que shit hits the fan, comme on dit, mais avant ça, je n'avais pas envie de dévier de ça. J'ai subi les déviations à cause d'une couple d'erreurs dont on pourra parler, que j'ai faites. Et après ça, de la malchance, vraiment de la malchance qui a fait en sorte que je n'ai pas récupéré les erreurs. Parce que dans ma saison 1, c'est pas vrai que j'ai eu une game impeccable. Il y a eu une ou deux affaires que j'ai fait « Ah, ça, c'est peut-être une erreur. » Mais j'ai pu les adresser, les corriger. Et là, la coupure d'une semaine au camping a fait en sorte que je n'ai pas pu récupérer ces erreurs-là. Donc, c'est pour ça qu'on se parle aujourd'hui. Je te laisse aller. Oui. Puis, on a vu un lien assez fort avec Amy. Puis, je me demandais c'était à quel moment dans le jeu que tout ça s'est solidifié, ce duo qui a été créé. En fait, Amy et moi étaient dans les fakirs et après ça, Danick voulait une petite alliance qu'on a appelée les petites doudous, qui était comme pour moi une alliance whatever. C'est-à-dire que cette conversation-là, on l'a vu à la télé, ils n'ont pas montré à quel point j'ai eu du fun avec Danick dans la maison. Est-ce qu'on a ri? Puis il y a eu une conversation que je n'ai pas aimée, mais tout le reste, j'ai aimé ça, puis je n'avais pas envie qu'il s'en aille, mais Sinem le souhaitait, puis je voulais être là pour Sinem. Mais les petits doudous, c'est que moi, j'avais proposé, parce que Danick disait, j'aimerais ça qu'on ait chacun un +1 pour s'entraider. J'ai proposé Simon et Sinem, il a fait « Ah, non, j'ai des doutes sur une puis sur l'autre. » Fait que là, le fait qu'il tasse de côté mes propositions, je sentais qu'il voulait que mes propositions ressemblent à ce qui était son souhait. Alors là, il m'a parlé d'Amy. Comme j'étais déjà près d'Amy, j'avais confiance en elle, j'ai dit « Parfait, Amy, ça me va. » Et là, le lendemain, je suis allé lui proposer Val parce que je me disais, il va être bien content si je lui dis Val. Donc, mais pour moi, au confet, je disais, ouais, c'est une alliance qui va peut-être m'aider, mais ce ne sera jamais ma priorité. Par contre, je disais souvent à Amy, OK, dans ce quatuor-là, il faut être ensemble parce qu'assurément que Danick et Val vont être ensemble. Donc, comme nous, on est déjà dans un fakir ensemble. Donc, ça faisait 2 alliances dans lesquelles j'étais avec Amy. Et comme j'ai dit dans d'autres entrevues, moi, quand je recherche des alliés, j'aime avoir l'impression de reconnaître des traits de caractère que j'ai moi-même. Et je suis une personne douce, je suis une personne sensible, je suis une personne rationnelle et logique.
j'ai senti ça rapidement chez Amy. Sa sensibilité était flagrante en début de jeu et elle a ressenti la mienne. Et pour moi, quand j'ai l'impression de reconnaître des traits de caractère chez des alliés, ça fait en sorte que j'ai plus confiance en eux parce que j'ai l'impression que la loyauté va venir avec le fait qu'on va anticiper mutuellement comment on va réagir. Les réflexes qu'on va avoir vont être similaires. Donc, c'est pour ça que les deux personnes en qui j'avais le plus confiance dans ce jeu-là, c'était Martin et Amy. J'avais un gros lien avec Fabiola, mais c'était moins un lien stratégique. Mais le lien stratégique et social le plus fort, c'était avec Martin et Amy, parce que Martin aussi, c'est un gars sensible, c'est un gars droit, c'est un gars humain, c'est pas un gars qui hausse le ton. Donc, ces deux personnes-là, c'est les deux personnes en qui j'avais le plus confiance parce que je reconnaissais des traits. On n'est assurément pas pareil, Martin et moi. On a plein de différences dans nos façons de jouer, notre façon d'aborder les gens, mais on a des fondements qui se ressemblent et me sentais en sécurité dans le fait que c'était des personnes en qui je me reconnaissais. Ouais. Puis à l'inverse, justement, avec qui tu as eu beaucoup d'affinités en saison 1, puis que là, on dirait qu'il y a eu un gros clash. François, justement, qui est peut-être, j'imagine, peut-être un peu à l'opposé de ta personnalité, mais que ça avait cliqué. Puis là, je veux savoir le moment, tu sais, oui, il y a eu au début, tu l'avais pas pris d'infacteur, mais on comprend 100% pourquoi. Ouais. Mais après ça, justement, je pense à la réaction en chaîne, je pense qu'il t'avait sauvé ou vice-versa. Oui, puis je l'ai sauvé par après. OK, c'est ça. Mais à quel moment, c'est comme ce lien-là, en fait, il y a eu la première cassure jusqu'à la fameuse rupture, là. Il y a eu il commençait à avoir des petites égratignures dans la maison de Pacha. La maison de Pacha, quand tu la semaine du camping. Des petites égratignures, des affaires qu'il n'a pas aimées, il sentait que une couple d'affaires. C'est-à-dire que François, c'était un peu compliqué parce qu'on essayait de ne pas trop se parler longuement pour ne pas mettre la loupe sur nous-mêmes. Et comme j'avais créé les fakirs, les gens venaient beaucoup vers moi pour avoir, pas l'approbation, demander mon avis ou pour que je les rassure. Donc, François, je pense qu'il se sentait un petit peu moins impliqué dans l'alliance majoritaire. Et je pense que son ego, il n'a pas trippé. Je peux comprendre humainement ce bout-là parce que c'est vrai que j'y parlais moins, mais il y avait un peu une raison, c'était qu'on ne voulait pas trop avoir l'air de se parler pour ne pas remettre la loupe sur nous. Donc, il y a un peu de ça. Après ça, donc justement, avec Amy, il sentait qu'Amy m'écoutait plus que lui. Tu sais. Je pense qu'il n'a pas trippé. Et là, je dirais que la fracture un peu plus nette est arrivée quand Amy a joué son veto pour moi. Ils n'ont pas tout montré à la TV, mais on a eu des conversations assez corsées, qui sont restées cordiales, mais assez houleuses, où je trouvais que je le trouvais un petit peu égocentrique dans sa façon de jouer parce qu'il ne regardait pas le jeu avec mes lunettes, parce que j'ai dit à François, Fredsky, vous êtes comme ça. Là. Vous êtes voisin de lit, je le sais que vous êtes proches, vous êtes souvent ensemble dans la maison, elle est patronne. Moi, quand le double patronat a été activé, j'étais persuadé que j'allais toucher le bloc. Et je ne voulais juste pas être sur le bloc contre Amy. C'est pour ça que je me suis proposé pour être sur le bloc contre Simon. Parce qu'avec Simon, c'était rendu un peu plus difficile et je savais que c'était 2 de ces 3 personnes-là qui allaient toucher le bloc. Alors, je savais que j'étais une cible. Je ne savais pas si j'allais être la cible première ou deuxième, mais pour moi, à partir du moment où je suis sur le bloc initial, je suis dans les cibles parce que je ne suis pas un pion d'un point de vue de description de joueur en fonction de mon pedigree de gagnant. Je ne suis pas un pion, mais je ne voulais rien savoir d'être sur le bloc contre Amy et je me disais, Fredsky va trouver ça facilitant pour elle que quelqu'un lui propose mets-moi sur le bloc. Je le savais qu'elle me mettrait, mais j'étais comme, elle va être contente que je lui propose de mettre sur le bloc, mais j'aimerais être sur le bloc contre Simon. Donne-moi une chance au veto, etc. Donc, je vais être sur le bloc contre Simon. Comme ça m'assure qu'Amy ne touche pas le bloc. Puis que j'essaie de trouver d'autres solutions. Soit que je survis au vote parce que je me disais, oui, je suis peut-être la cible première, mais je suis capable de parler. Si j'étais sur le bloc final, j'étais un bon persuadeur. J'avais encore des chances à ce moment-là. J'étais peut-être la cible, mais je n'étais pas cuit. Et je savais que si jamais la capsule choix était pigée, je pouvais choisir Amy et ça me donnait une solution de plus. Et c'est ce qui est arrivé. Amy m'a choisi. J'ai choisi Amy, elle a gagné le veto. Mais François me disait, non, mais là, pourquoi tu ne vas pas au bout de ta prise de risque? J'ai dit, François, je me suis proposé pour être sur un bloc initial. Je n'ai jamais parlé d'un bloc final.
mon allié numéro 1 a gagné le veto, pourquoi j'en profiterais pas? Mets-toi à ma place, c'est sûr que tu en profiterais aussi dans la situation que tu es, alors qu'Amy puis moi, on est soudainement au bas de la hiérarchie de la maison. Et je disais, François, tu n'aboutiras pas sur le bloc. Fretzky, c'est quasiment ta plus 1 et elle te considère comme son plus 1. Fait qu'arrête de me parler qu'on est dans la même situation. Je pense qu'à ce moment-là, il avait envie de me sortir. Il ne voulait pas qu'Amy joue le veto sur moi, mais je trouvais que ses arguments étaient comme tu me prends pour un imbécile en ce moment quand tu me dis que tu as peur d'aboutir sur le bloc. Ça n'arrivera pas. Même chose avec Sinem. C'est pour ça que ça a commencé un peu à s'effriter aussi avec Sinem. Elle me disait, Jean-Thomas, pourquoi tu ne vas pas au bout de ta prise de risque? Je dis, Sinem était complètement BFF avec Fretzky. Elle n'avait aucune chance de toucher le bloc. Je trouvais les arguments ridicule et je leur disais, c'est ridicule, vos arguments sont complètement déconnectés de la situation qu'on vit et c'est pour ça que j'ai eu tant de plaisir à jouer avec Coco. C'est que Coco, qui a pourtant été le choix de remplacement, a tellement été rationnel, a dit à Amy et à moi, of course qu'il faut qu'elle joue sur toi en ce moment. Et elle était capable, un peu comme moi, de regarder le jeu avec les lunettes des autres et c'est pour ça que c'était une bénédiction de jouer avec Coco, même si je savais qu'elle pouvait être dangereuse. Je trouvais ça le fun de rebondir des idées avec elle parce qu'elle était capable d'être rationnelle. Et même si c'était elle qui écopait parce qu'elle aboutit sur le bloc, elle a fait comme, mais oui, il faut qu'elle joue sur toi. C'est donc, la fracture a commencé là, puis après ça, il y a eu d'autres affaires, mais je dirais que c'est là que ça a parti, puis qu'à partir de là, c'était comme un no way back où je savais de toute façon que Fretzky, Sinem et François, c'était soudé. Je ne savais pas que ça s'appelait les sorcières, mais je nommais très souvent ce trio-là. Même s'ils disaient, c'est pas un trio, c'est des complicités de vie, j'étais comme, really? Tu sais, je te crois pas, mais bof. Fait que là, c'est devenu difficile. On a eu des conversations. Tu sais, il a sa perspective à lui, il dirait sûrement des choses sur moi. Je n'ai pas envie de tomber dans les doléances que j'ai eues envers lui, qui n'ont peut-être pas été montrées à la télé parce que ça ne me tente pas d'embarquer là-dedans. Mais ça a été difficile cette année. J'ai encore de l'affection pour lui. C'est quelqu'un qui a des qualités de joueur, assurément, mais il y a aussi des failles et il ne s'en rend pas compte parce qu'il ne fait pas beaucoup d'introspection dans le jeu, je crois. Il veut survivre aussi. Il veut toujours ne pas être éliminé, mais est-ce qu'il pense au big picture de tu as besoin des votes à la fin des gens que tu élimines pour gagner? Ça, je pense qu'il l'oublie beaucoup. Donc, on n'a pas la même vision là-dessus. Il a le droit à sa vision, j'ai le droit à la mienne. Fait que, moi, le fait qu'il ait survécu à moi dans le jeu, je n'ai pas l'impression qu'il a joué nécessairement. Oui, d'un point de vue factuel, il me survit dans le jeu, mais j'avais plus l'impression que j'avais bâti un jeu plus complet que lui, même si j'ai fait des erreurs. On pourra en parler, mais avec Fretzky, j'ai fait des erreurs particulièrement. C'est là que j'ai échappé ma game. Puis, mais c'est ça. Donc, François, ça a pris le clou, là. Excuse-moi, j'allais répondre à une question que tu ne m'as pas posée encore. Ben non, mais moi, j'adore ça parce que pour vrai, j'entends, puis je veux pas qu'on te vole toute ta journée parce que je sais que vous êtes dans un... Faut que je sois à RDS faut que je sois à RDS à 2h30. Fait que, on peut jaser. Si vous autres, vous avez du temps, moi, j'en ai. Ben oui. Je vais juste changer ma caméra qui me lâche à toutes les entrevues. Que tu as été... Oui, OK, voilà. Yes. Mais c'est ça, mais là, vu qu'on parle de François, on t'a préparé un petit jeu où on te propose d'autres candidats qui ont été soit dans d'autres saisons ou dans ta saison initiale, la saison 1, ou François. OK. Si tu avais le choix, mettons si ça avait été toi qui avais le choix du casting, je te laisse commencer. Comme ami ou comme casting? Parce que je vais quand même nuancer quelque chose. François, pour moi, je m'inclus là-dedans. Les deux meilleurs personnages de télé-réalité des 5 saisons, pour moi, qui fait du casting de Survivor, c'est François et Coco. C'est même pas serré. C'est un excellent personnage de télé. Tu connais ça, c'est un excellent personnage à suivre. Il n'a pas peur d'égratigner. Il est rigolo. Fait que moi, j'aurais casté François dans la saison, malgré les difficultés qu'on a eues. C'est un excellent casting. C'est un personnage parfait. Je n'y enlève jamais ça. Ben, 100%. Puis j'avais prédit, moi, j'avais fait une prédiction en début de saison. J'avais dit le seul duo qui ne t'offrira pas de toutes les saisons, ça va être François et Jean-Tom. Puis il va y avoir. Je l'avais senti. Je me suis dit, puis en plus, les deux vouliez jouer, les deux vouliez pas une saison pareille que la saison 1. J'avais prédit ça.
mais j'avais bêté que tu allais. Parce que François a été le dernier choix total de notre pool. De votre pool, oui. À cause que tu étais sur le bloc. Mais sérieusement, Tammy était à une canette. Hein? Oui. Une Ouais. canette et François sortait. Ça joue sur pas grand-chose. Hein? Puis tu C'est vois, il est fou. encore dans le jeu. Puis Tammy dépose sa canette. Puis son truc, sa pyramide ne s'effondre pas. Et François est sorti et j'aurais pas pu fighter pour lui. J'aurais pas été capable avec les facteurs à ce moment-là. J'aurais pas pu faire. Je dis pas que c'était fait. Je sais pas qui aurait été le choix de remplacement à ce moment-là. Probablement, assurément pas moi, parce que j'étais dans une alliance avec Danick et Fabiola rendu là. Ça aurait été Steph et Tammy. Ça aurait été Steph contre Frank et Frank serait probablement parti, je crois. Parce que là, Steph était d'un fakir. Donc, j'aurais priorisé que les fakirs votions pour garder Steph. Fait que Frank est à une canette de sortir. Et puis Jean-Tom, tu seras encore là. Exact. Je ne sais pas si je serai encore là. J'aurais peut-être fait la même gaffe que j'ai faite avec Fredsky. Donc, je ne sais pas, mais je serais peut-être encore là. Ouais. Mais jouons au jeu, puis après ça, on reviendra à la gaffe avec Fredsky. On va tenir les gens qui nous écoutent en haleine. Parfait. Certainement. Mais là, on choisit des joueurs avec qui tu aurais aimé jouer, entre François ou Kim Clavel. Ah, ben là, je vais dire Kim, point de vue. On oublie casting télé. Parlons du jeu. Exact. J'aurais préféré jouer avec Kim cette saison-ci parce que, c'est la personne de qui je suis le plus près de ma saison. C'est la personne avec qui je suis resté le plus ami. J'adore cette fille-là. On est tellement rendus amis que le fait que je l'ai éliminée au Final Three, elle m'en a jamais voulu, elle a complètement compris. C'était rendu super clair dans notre saison. Kim doit éliminer Jean-Thomas, Jean-Thomas doit éliminer Kim. Donc, aucun malaise dans notre relation avec ça. Et j'adore Kim. Je pense que ça aurait aidé Kim de m'avoir comme écran. Je pense que Kim aurait eu assurément un meilleur parcours que moi, dans le sens que c'est dur à dire, mais je sais qu'il y aurait eu moins de complications avec Kim que j'en ai eu avec Frank cette année. Je n'aurais pas imaginé qu'avec Kim, ça soit compliqué parce qu'on est trop rendu proche humainement, puis on est trop capable de se dire les affaires. On n'a jamais de beef, là, ceci dit, mais on est capable d'en rire s'il y a quelque chose. J'aurais préféré jouer avec Kim. Et je ne dis pas ça juste parce que ce qui est arrivé avec François, c'est juste que je sentais que d'un point de vue social avec Kim, il n'y aurait pas de. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas eu des complications, mais je pense que ça aurait été plus fluide. Puis j'aurais pas eu avec Kim à avoir le frein que j'avais avec François par rapport à. Il ne faut pas être vu comme le Final Two encore. On était vu comme les body-body. Avec Kim, oui, il y avait ça, mais l'association dans la tête des gens, c'était plus avec Frank. Et je sentais qu'avec Kim, on aurait peut-être été plus un Liliane Coco qu'un François Jean-Thomas. C'est-à-dire que Liliane Coco était un duo moins tape à l'œil que François et moi l'étions. Je pense que Kim et moi aurions créé quelque chose de ce genre-là. Oui, parce que je pense qu'à sa saison, Liliane était plus associée avec Mona. Exact. Coco était comme la third wheel un peu là, de cette... Exact. Exactement pour ça, oui. Donc, je vais dire Kim. OK, on va y aller avec le deuxième. Rich ou François? Aïe, aïe. Je vais dire Rich. Mais en même temps, c'est-à-dire que j'adore Rich. Ça n'a même pas de bon sens comme j'aime ce gars-là. Par contre, Rich, là, je parle juste d'un point de vue de quoi ça a l'air, de quoi le casting a l'air. Là, j'ai pu... Autant Kim, à cause de sa compétence dans les épreuves, peut me faire un certain écran, puis sa compétitivité, elle peut être très tape à l'œil, Kim. Elle a été dans notre saison très tape à l'œil, fait jaser les autres positivement. Tout le monde adorait Kim dans la maison. Je pense que c'est quand les gens ont vu les épisodes qui ont fait le saut, mais tout le monde adorait Kim dans la maison. Rich est tellement smart, tellement fin, tellement doux, tellement pas tape à l'œil, justement, que là, je serais devenu une cible. De la saison 1, j'aurais été la cible flagrante, alors que François, ça pouvait être discutable qui était la cible principale parce que François avait été un petit peu moins
J'ai eu un jeu, comme je disais tantôt, plus rassurant, que je me disais, les alliés vont peut-être vouloir être intéressés à jouer avec moi. François, les gens pouvaient avoir peut-être une réticence en fonction de sa saison 1. Donc, Rich ou Frank, je vais dire, d'un point de vue purement game, pour aider mes chances dans le jeu, Frank. Mais j'aime Rich là, comme un frère, mais si Rich est dans le jeu, il est tellement aimable, il est tellement inoffensif que, point de vue échiquier social, going in the game, c'est plus dangereux pour moi, ce duo-là. Belle analyse. Je savais qu'avec ce jeu-là, on allait avoir droit à une vraie réponse, là, puis pas juste un nom garoché, puis on allait avoir le pourquoi. Oui, exact. Tu veux aller avec le troisième? Yeah. Ouais. Ouais, tu voulais y aller? Ben, écoute, je peux y aller. On a aussi intégré des personnes de d'autres saisons parce qu'on j'imagine que tu as écouté toutes les autres saisons. Bien sûr. Puis, on a aussi intégré Corinne Côté ou François Lambert. Corinne. Parce que Corinne, je suis certain qu'on aurait joué ensemble. J'en suis persuadé. J'adore Corinne. Elle est bonne dans les challenges. J'essaie de penser pour être conséquent avec ce que j'ai dit de Rich. Ouais, on dirait que je revisite ma réponse un peu, là. Mais peut-être parce que j'ai jamais joué avec Corinne, puis il y aurait peut-être eu quelque chose d'organiquement naturel qu'on joue ensemble. Et elle a été très bonne dans les épreuves. Elle aurait pu créer, un peu comme Kim, faire jaser. Pas d'un point de vue social, parce que tout le monde aime Corinne. Mais elle est un peu plus tape à l'œil que Rich. Sa saison est peut-être un petit peu plus, pas mémorable, parce que Rich était coup de cœur, c'est pas ce que je veux dire. Mais d'un point de vue jeu, peut-être un peu plus d'incidence. Corinne, même si elle a été au bas de son alliance tout le long, a gagné beaucoup de challenges. Tout le monde jasait du fait que tout le monde l'aimait. Je vais dire Corinne, mais je pourrais quand même nuancer que je pense que François me crée plus un écran que Corinne pourrait m'en créer un. Fait que, on dirait que c'est comme à mi-chemin entre la réponse entre Rich et... Ouais, vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme, on dirait que je dirais Corinne, mais je pourrais aussi avoir les arguments pour dire Frank aussi. C'est comme différent. Rich, pour moi, c'est flagrant à quel point je suis plus grosse cible évidente aux yeux de tout le monde, tandis que Corinne, il prend des arguments pour qu'elle soit aussi une cible, mais je serais plus une grosse cible qu'elle. Donc, je vais quand même dire peut-être Frank, finalement. Je vais dire Frank. Je vais dire que je pense que d'un point de vue casting, je choisirais Frank dans ce cas-ci aussi, par rapport à l'échiquier social de ce que ça représente. OK. Allons-y avec un dernier. On vit d'un monde hypothétique où il dit oui à la proposition de Big Brother, ce qu'on sait qu'il n'arrivera probablement jamais. François ou Mike Ward? Ah là là. Écoute, Mike Ward ne ferait jamais ça. Jamais, jamais, jamais. Il serait déconnecté. Il ne comprendrait pas ce qu'il fait là. Il voudrait juste niaiser. C'est à peu près la personne qui a moins l'ADN d'un jour. Pourtant, il aime les sociétés, mais il ne fitterait tellement pas là-dedans que je vais dire François parce que Mike, les gens me cibleraient bien trop avant Mike, juste parce que là, on aurait l'air de deux amis et il couperait l'ami qui a gagné sa saison puis qui connaît le jeu, puis il garderait l'ami qui est un peu qui veut des vodka Coke Diet puis qui est un peu inoffensif. Hormis, finalement, j'ai répondu juste Kim, les trois autres, je dirais François. J'aime ça. Si tu as encore du temps, on a un autre petit jeu, c'est des questions en rafale. Parfait. On peut y aller avec le premier. Ton challenge préféré de la saison? Bon, j'ai juste, à part la rédemption, j'ai juste gagné Otev. Donc, mais je ne dirais pas Otev. Je vais dire... Ben, Une heure au purgatoire, j'avais gagné dans ma saison le cercueil. Et je pense encore que Sinem l'a avoué oui, elle faisait son rodage ou je ne sais pas quoi d'une heure, mais
Elle a dit qu'elle avait arrêté de faire son show 15 minutes avant que je me lève. Fait que je pense qu'elle a dit à tout le monde dans la maison, ils ne l'ont pas mis au confet, je pense pas. Mais elle a dit, j'ai copié un peu le temps de Jean-Thomas. Donc, je pense que je devais être d'après moi, elle a fait 59-47, je devrais être à 59 à peu près. Là. Puis Fabiola aussi s'est levée à cause que je me suis levé. Fait que je pense que c'est une épreuve que j'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Une épreuve que j'aurais aimé être bon. Ben, j'aurais aimé, je ne l'ai pas faite, mais j'aurais aimé faire les gâteaux. C'est moi qui l'animais, cette épreuve-là. Mais ça avait l'air le fun, cette épreuve-là. Puis je trouvais qu'il y avait l'air d'avoir une mathématique dans la symétrie et la géométrie des pièces. Donc, je vais dire les gâteaux. As-tu vu, je fais une petite parenthèse, mais as-tu vu, c'est sûr que tu n'as pas tout vu depuis ta sortie, mais qu'il y en a qui ont repris ta chute avec Otev puis ta chute à sous-écoute, puis qui ont fait comme les... Ah oui, non, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu, mais je comprends le réflexe. Ouais, ça a été bien dans les discussions de Big Brother. Tout le monde qui suit les deux a fait « Hey, avez-vous j'entends me tomber comme à sous-écoute? » Bref, je te laisse. Je n'avais pas vu cette fois-là. Non, c'est ça. Je vais skipper une couple de questions dans notre pacing, mais là, on a nommé quelques joueurs qui ont déjà participé, mais si tu avais un joueur d'une autre saison que ta première saison à laquelle tu as participé, avec qui tu aurais aimé jouer cette saison-ci, y a quelqu'un qui te vient en tête? Dan, 100% Dan. 100% Dan. Quand Dan a été éliminé en 7e place, la même place que moi, je savais à ce moment-là, j'étais déjà approché pour faire cette émission-là, cette saison-ci. Peu de temps avant, mais mettons 2 semaines avant ou 10 jours avant. Et Dan, on joue au hockey ensemble. Pas souvent, mais je l'adore, ce gars-là. Je l'avais tellement aimé dans sa saison. Je sais qu'il m'aime bien aussi. Et là, je savais que s'il n'était pas dans le top 6, il ne pourrait pas être recruté pour faire la saison. Donc, quand il a été éliminé en 7e place, j'étais comme... J'allais voir à l'hôtel. Je n'y ai pas dit, évidemment, est-ce fuck de merde, on aurait pu faire la même saison. Il l'a compris par après. Puis c'est sûr qu'avec Dan, il n'y a aucun monde dans lequel je n'aurais pas joué avec Dan. Impossible. C'est impossible. Donc, il y en a d'autres, ceci dit, là. C'est Joël, ou mais je vais dire Dan parce qu'on s'en est parlé qu'on aurait aimé jouer ensemble. Donc, c'est un peu facile pour moi de dire ça. Ben oui. Mais justement, tu sais, Dan aurait potentiellement pris la place à soit Fredsky, j'imagine. Ouais. Fait que justement, on a taisé le monde tantôt. Allons-y avec, selon toi, les erreurs, parce qu'on n'a pas parlé des erreurs que tu as faites avec Fred qui ont peut-être coûté ton jeu au final. Oui, en fait, ma plus grosse gaffe dans le jeu, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux, c'est que j'ai vraiment mal géré l'intégration de Fabiola dans Fakir. C'est 100% mon erreur. Je m'en veux de ça. Je me tape pas trop sur la tête parce qu'après la réaction en chaîne, les gens ne l'ont pas vu dans le show, mais j'étais super près de Fabiola. On était ensemble mais on était aussi humainement très proches. Et elle a été pas mal dévastée après la réaction en chaîne, puis je comprends. Puis j'ai eu beaucoup de conversations. Fabiola, ça l'a affecté, cette réaction en chaîne-là, bien évidemment. Je pense qu'il y a des trucs reliés à son bagage de vie qui sont rentrés en jeu. Fait que je suis tombé comme un peu en mode quasiment psychologue, puis tout ça. Et je voulais lui dire, hey, écoute, il y a des solutions, j'aimerais ça que tu te joignes à l'alliance dans laquelle je suis, etc. Puis Amy François et qui d'autre? Pas Cinéma. Amy François. Martin. Mais Martin, je savais déjà que Martin serait all-in parce qu'on était ensemble et donc avec Fabiola. Mais j'oublie quelqu'un en ce moment. Trois fakirs m'ont dit, il faudrait en parler à Fabiola. Puis comme les gens me voyaient un peu comme la personne pas qui recrute, mais qui était un peu la colle, mais les gens venaient me parler de ces affaires-là. Et là, j'aurais dû attendre de parler à tout le monde, de dire, écoutez, d'aller voir Fredsky. En fait, Fredsky et Simon ont appris après que Fabiola était rendu dans les fakirs. Et c'est vraiment 100% mon erreur. J'aurais dû
aller les voir ou à tout le moins déléguer pour être sûr que tout le monde soit d'accord. Tu ne peux pas imposer des alliés à quelqu'un qui ne les a pas choisis. C'est ridicule. Mais j'ai trop jasé, puis j'ai dit à Fabiola, tu te tenterais-tu? Complètement une erreur de ma part. Je l'ai adressé à Fredski après, puis avant le camping, on était en train de réparer ça. Elle n'était pas fâchée, mais elle était un peu déçue. Puis Simon aussi, elle a fait comme « Hein? Fabiola est rendu dans les fakirs. » Je pensais que l'information s'était rendue à ce moment-là. J'aurais dû m'assurer que ce soit rendu. Je ne l'ai pas fait. J'ai trop eu de conversations. Il y a eu des moments émotifs. Je ne suis pas en train de me donner des excuses. Ça reste une erreur que je regrette et que je trouve amateur de ma part. Et j'ai pas de. Puis après ça, je commençais à réparer ça avec Fredski, mais toute ma relation avec Fredski, c'est pourquoi je pense que je la priorisais moins ou j'y jasais moins dans les fakirs, c'est que je sentais en début de jour qu'elle voulait jouer avec moi. Donc, c'est un chiffre qui est le fun, de rajouter un chiffre, mais à cause de sa saison où elle avait été très imprévisible, un peu chaotique, j'aime pas vraiment le chaos. C'est pas. Tu sais, quand je parlais de jouer avec Amy et Martin avec quelque chose de réconfortant où je pouvais anticiper les réactions avec Fredski, vu sa saison, j'étais comme « Hey boy, ça va être tough pour moi de connecter avec Fredski si elle joue de la même façon. J'ai peur qu'elle coule d'informations. » Donc, j'avais le réflexe d'être très prudent avec elle, mais elle a tellement eu, je ne pouvais pas savoir l'impact qu'elle aurait dans le jeu. Et là c'est le bout où j'ai été malchanceux. Par contre, là, donc j'ai fait une gaffe, mais après ça, il y a de la malchance qui est arrivée parce que je ne considère pas que le 6 dans le 8, c'était une erreur parce qu'il faut tout le temps commencer à penser à ça plus tôt que tard parce que tu ne veux pas que les gens y pensent et que tu ne sois pas inclus là-dedans. Donc, le 6 dans le 8, je n'ai pas de regret de ça. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait de la résistance de la part de Sinem et François sur Fredski, j'ai fait « OK, j'ai peut-être mal lu quelque chose par rapport à Fredski. Elle a plus de connexion que je pensais. C'est ma lecture qui était mauvaise. Je n'avais pas vu à ce moment-là. Je savais qu'elle était près de Frank, mais je ne savais pas qu'elle était aussi près de Sinem. Donc, ça, c'est une erreur de lecture. Mais j'ai backé off, puis je n'ai jamais officialisé un 6. J'ai dit, c'est bon, ben, peut-être qu'on pourrait s'entendre pour que Simon est la première personne évincée des fakirs. Ça fait quand même un 7 dans le 8. C'est toujours bien une semaine de plus. Mais, donc, le fait que Fabiola nomme ça à Fredski au camping, je ne peux pas contrôler ça. S'il n'y avait pas eu cette coupure-là, j'aurais pu le gérer, j'aurais pu réparer ça avec Fredski. On était sur un beau momentum, elle et moi. Mais là, je n'ai pas pu faire avoir ces conversations-là. Fabiola voulait se sortir de la chenoute parce qu'elle était sur le bloc. Elle garochait plein d'affaires. C'est complètement normal qu'elle ait fait ça. Donc, ça, je ne considère pas ça comme une erreur, mais ça a fait en sorte que le fait qu'elle sache ça et que le double patronat soit activé, que là, assurément qu'après le départ de Martin, je devenais la cible. Fredski me voyait comme une cible parce qu'elle avait entendu parler que je n'étais pas dans son top 6, dans le top 6 que je priorisais. Fait que c'est sûr qu'elle a fait des additions dans sa tête. Fait que je comprends complètement pourquoi Fredski me visait. J'étais déjà sûr qu'elle me viserait à cause qu'elle voudrait probablement solidifier des trucs avec le monde du camping. Mais à quel point, quand elle m'a dit hey, « j'ai entendu parler de ton top 6 dans lequel je n'étais pas », j'ai tout de suite été transparent, j'ai tout assumé, puis après, j'ai tout revisité avec elle, j'ai expliqué pourquoi. Mais il était comme un peu trop tard à ce moment-là. J'étais devenu sa cible. Mais l'erreur qui a déclenché ça, oui, j'ai été malchanceux avec le double patronat puis le sort. Ça, c'était un peu de la malchance. Mais c'était de la merde, là. Ça, c'était chien. Là. Ça, c'était juste un coup chien. Là. C'était un coup chien. Je sais que Fredski et Sinem ont beaucoup bourdonné dans les oreilles de Simon pour qu'il fasse ça. Et je comprends parce que c'est correct. De la part de Fredski et Sinem, je ne leur en veux pas. Je pense que c'était le jeu à faire. Elle voulait me sortir. Elle voulait éviter que je me sorte du trouble. C'est correct. Fait que j'ai été malchanceux. J'aurais pu corriger l'erreur. Parce que dans ma saison 1, j'ai assurément fait une ou deux erreurs que j'ai pu adresser puis corriger puis m'adapter à une erreur. Là, j'ai essayé de m'adapter, j'ai essayé de trouver des solutions. Ça aurait pu fonctionner à la fin. J'ai tellement essayé. Je pense que j'avais des bons arguments. Ça n'a pas marché. Mais l'erreur de l'intégration de Fabiola, c'est vraiment... Vu la coupure de la semaine du camping, ça a fini par
par créer un impact, vu le terme impact qui est présent dans la saison, ça a créé un gros impact dans le jeu de Fretzky. Donc, ma relation avec Fretzky, avec ma peur du chaos qu'elle pourrait créer, du fait que je nourrissais moins cette relation-là d'un Fakir et que Fretzky a eu une incidence majeure sur la saison, ça prouve qu'il faut toujours rassurer tout le monde, prendre le temps avec tout le monde. Et j'avais tellement de conversations que c'est une relation que j'ai négligée. Et c'est rétroactivement, c'était la relation à ne pas négliger. Je ne pouvais pas le savoir, mais c'est vraiment une erreur. C'est vraiment mon erreur majeure dans le jeu. C'est ma relation avec Fretzky, puis l'intégration de Fabiola sans inclure tout le monde. C'est vraiment une erreur. Ça a eu un impact sur mon départ. J'en suis persuadé. J'aurais pu ne pas en avoir s'il n'y avait pas eu la semaine du camping, mais les twists, ça fait partie du jeu. Donc, je regrette ça. Mais en même temps, tu dis ça, oui, je comprends d'un côté, mais vous étiez à un Christo. Si Simon a le Christo, puis que vous donnez le double patronat Amy, c'est complètement un autre game. Il y a peut-être François, le cinéma de sortie ou whatever, tu sais, la game switch de bord. Là. Absolument. 100%. Si le cristal est bleu et non rouge, on active le double patronat. Donc, ça ne joue à pas beaucoup de choses. On parlait de la petite canette. Nous, si le cristal est de la bonne couleur, Amy est mon allié numéro 1 à ce moment-là dans le jeu. Je suis safe la semaine suivante. On attendait de voir qui revenait. Là, il aurait fallu débriefer pourquoi Martin est parti. Fait que là, la cible à ce moment-là aurait probablement été, pour moi, Fretzky ou Lille. Mais je ne sais pas. Il aurait fallu que je comprenne. Probablement qu'il nous aurait fait à croire que Lily a gagné le veto, ce qui est vrai. Mais mettons qu'elle ne l'avait pas gagné et que Martin était la cible à la base. Peut-être qu'il nous aurait fait croire que Lily a gagné le veto. C'est pour ça qu'elle s'en est sortie. Donc là, peut-être qu'on aurait visé Lille ou sinon Fretzky. Donc, on commençait déjà à y penser, Amy et moi. Mais c'est ça. Fait que oui, ça joue sur peu de choses, mais en même temps, si je ne fais pas cette gaffe-là, j'ai été malchanceux, mais j'ai laissé des traces qu'il ne fallait pas que je laisse. Mais écoute, Jean-Tom, parlant de traces, il t'en reste une affaire et c'est celle au jury. À quoi tu t'attends en finale, comme ça va être notre dernière question, on va te laisser aller après. Ouais. À quoi tu t'attends à la finale, puis peu importe qui soit là, ça va être quoi un peu, vous avez tout le temps le droit à une question, mais ça va être quoi un peu ton regard face aux finalistes, puis à qui tu donnerais pas qui, mais selon toi, qui va avoir le meilleur jeu dans le fond? Ça va être quoi un jeu complet pour toi qui mérite la victoire? Bien, je vais attendre de voir le reste de la saison. Là, j'ai écouté la saison. C'est sûr que pour moi, c'est important que l'aspect social, c'est un jeu social. Donc, est-ce que la gestion du jury, qui est comme une chose qui est tellement prioritaire dans ma façon de voir le jeu, qui a été prioritaire dans ma saison, puis j'ai eu tous les votes parce que je pense que j'ai bien géré mon jury. Je pense qu'une chose que j'ai bien faite aussi, sans me lancer trop de fleurs, c'est que je pensais toujours au fait que le jury allait regarder les épisodes, ce qui est différent des Big Brother internationaux où il y a un jury house où les gens ne voient pas les épisodes. Puis à Survivor, les gens ne voient pas les épisodes. À Big Brother Célébrité, c'est différent. Les gens voient les épisodes, puis c'est sûr que humainement, si, mettons, quelqu'un t'a fait bien sentir dans le jeu, mais tu écoutes le show et tu as l'impression de t'être fait berner, c'est sûr que c'est top de voter pour quelqu'un où tu te sens pas respecté, où tu te sens comme d'avoir été bluffé, puis tu te dis, qu'est-ce que j'ai vécu avec cette personne-là? Est-ce que tout était faux dans le fond parce que je ne reconnais pas le show télé versus ce que j'ai vécu avec cette personne-là? Ça, c'est sûr que ça va rentrer dans mes critères. Là, parce que je pense que le réflexe, parce qu'on parle tout le temps de CV, et moi, je ne crois pas tant que ça au CV. Je ne le disais pas à Fretzky. Je ne dis pas que j'y ai jamais cru, mais maintenant, j'y crois moins parce que je pense, et j'ai hâte de voir si je vais être un jury comme ça. Et comme c'est un jeu social, je pense que c'est normal, c'est un réflexe social. Le réflexe d'aimer l'autre. Moi, je pense que le réflexe premier d'un jury, c'est qui que j'aime le plus. Et après ça, le chemin, c'est j'essaie de trouver une justification que la stratégie, les challenges, mais la stratégie a fait en sorte que cette personne-là a eu une incidence et n'a pas abouti en finale par hasard. Donc, je vais vouloir chercher le mérite, mais
Pour moi, c'est moi qui griche? Non, je pense que c'est ton micro, Tommy Lee, qui griche. Ça se peut. OK. Donc, ce que j'allais dire, c'est que en ce moment, là, pour moi, là, je parle juste pour moi, il y a comme 3 personnes en avance et il n'y a pas d'ordre nécessairement. Je dirais Amy et Coco, pour différentes raisons, sont en avance pour moi et Liliane un peu en dessous. Les 3 autres vont être plus tough s'ils affrontent une des 3 personnes en haut parce que, bon, Amy, c'est mon allié numéro 1, elle est super bonne dans les challenges. Elle a une tête de ses épaules, elle réfléchit bien. J'ai adoré jouer avec elle. Donc, mon ressenti social est vraiment le fun avec elle. Et elle est bonne dans plein d'aspects. Coco, je la trouve, pour moi, elle a été, oui, elle a menti, elle m'a menti, je m'en suis rendu compte, on en a ri. C'était comme agréable, ludique jouer avec elle. J'ai eu du plaisir et c'est une machine socialement. C'est une machine de compréhension du jeu. J'ai un immense respect pour Coco. Donc, Coco et Amy, pour différentes raisons, si c'est cette finale-là, ce serait mon choix le plus déchirant en ce moment. Ça peut changer, des affaires qui peuvent changer quand je vais regarder les épisodes, puis le mérite va peut-être augmenter. J'ai dit à Liliane, même si je savais que je n'aurais jamais son vote dans ma campagne, j'ai dit à Liliane, écoute, si ça va en finale contre Coco, tu es en arrière, là. Parce que Liliane, dans le show télé, on la voit beaucoup, mais dans la maison, on ne la voyait pas beaucoup. Elle dormait pas mal. Elle faisait c'est comme si elle avait ses quêtes parallèles. Fait que socialement, j'ai connecté plus vers la fin avec elle. J'ai adoré mes moments. Je trouve qu'elle a un super beau jeu, mais c'est en finale contre Coco. Ça va être difficile que je donne mon vote à Liliane. Ça peut changer, mais ça va être difficile. Donc, Coco a un gros mérite de jeu. Est méga habile socialement dans la maison. Donc, elle est en avance sur Lily parce que Lily a moins connecté avec le jury. Et Coco a beaucoup, beaucoup de mérite pour son jeu. Liliane aussi, elle en a, mais il faut qu'elle sorte Coco. Donc, ça. Et Sinem, Fredsky, François, je dirais que pour moi, dans ces 3-là, parce que ça se pourrait que 2 de ces 3-là s'affrontent en finale, Fredsky est un peu en avance. Pour moi, les 2 autres, s'ils s'affrontent en finale, je ne sais pas trop. Dans le sens, je ne suis pas fermé de voter pour François, malgré tout. Je ne suis pas fermé de voter pour Sinem. Ça dépend qui elle affronte. Elle pourrait même battre Fredsky. Ça se pourrait que je la trouve en avance sur Fredsky, dépendamment de ce qui va arriver. Donc, ressenti social, conséquence entre mon ressenti et le show télé et incidence stratégique sur elle a abouti comment? C'est quoi sa trajectoire stratégique qui a fait en sorte qu'elle a abouti en finale? C'est mes critères principaux. Les challenges, c'est important, mais pour moi, c'est l'argument numéro 3 parce que c'est quelque chose qui me parle moins quand j'écoute ces shows-là. Il y a des épreuves que j'ai volontairement sabotées au début du jeu. Je ne dis pas que je les aurais gagnées, mais je ne voulais pas être patron des premières semaines parce que quand tu es au patronat, après ça, les gens ont une raison de te mettre sur le bloc et de te sortir. Donc, pour moi, je ne voulais pas être au patronat au début. Fait que, quand quelqu'un me parle du CV, Fredsky parlait beaucoup du CV autour de la semaine 1 ou 2, je fais comme, ouais, on est un peu loin pour que tu me plaides une victoire que tu as gagnée ressort ou sort. Semaine 2, je fais comme, pour vrai, c'est pas ça qui a fait en sorte que tu étais en finale. Je dis pas ça n'a aucune incidence rendue là. Ça n'a plus vraiment d'incidence. Prouve-moi autre chose. Puis Fredsky, ce pourquoi est en avance pour moi par rapport à François et Sinem, c'est justement encore à cause du ressenti social et de la générosité qu'elle a eue envers moi quand j'étais dans Chenoute, quand j'étais sur le bloc contre Amy, chaque fois que j'étais sur le bloc, c'est celle qui me donnait le plus de temps. Elle a été super généreuse, elle m'écoutait, on a eu des bonnes conversations. Je sentais toujours qu'elle avait envie de m'écouter et d'essayer de considérer mes arguments. Je pense qu'elle les considérait pour de vrai. Je pense que quand j'étais sur le bloc contre Amy, je pense que Fredsky a été chancelante. Elle a vacillé entre moi et Amy. Pour de vrai, je pense. On l'a entendu dire au confesse même. Donc, elle m'a donné du temps. Et c'est un jeu social et elle a été bonne avec moi socialement. Dans le show télé, il y a des bouts que je fais comme « Oh boy, elle raide un peu », mais pas nécessairement envers moi, mais qu'importe. Mais
vers la fin du jeu, je sentais quand même qu'elle commençait à les égratigner d'autres membres du jury qui vivaient avec elle. C'est comme si la Fredsky de la saison 1 commençait à revenir tranquillement. J'avais vent de ça. Donc, je dirais que Fredsky est un peu en avance pour moi sur François et Sinem. Mais c'est jouable pour les trois. Ça se peut. Mais c'est sûr que je vois mal comment je pourrais donner mon vote, mettons, à Frank versus Coco en ce moment. Ça fait aucun sens pour moi. Coco a une game plus méritante et plus... Mais c'est-tu dur? Je te pose une dernière question, puis après ça, on te laisse filer. Ouais, mais tu as comme ouvert une porte que je suis curieux de savoir ça. Quand tu es sur le bloc, comme tu l'as été 3 fois? Deux blocs finaux. 2 blocs finaux, mais dans le fond, 3 fois, fait quasiment dans le dernier mois, à part quand tu as eu ton colis limité, ouais. tu as eu une semaine de sursis, mais sinon, tu étais la cible pendant un mois. Justement, tu te dis, hey, Fred, elle venait plus me parler, mais est-ce que justement, ça aussi, ça l'a. Tu sais, François s'est dit, je veux vraiment pas être lié à Jean-Tom. Fait est-ce que humainement, Fabiola, c'est ça qu'elle nous disait la semaine passée, que les gens se referment un peu vers celui ou celle qu'on veut éliminer? Est-ce que ça, tu l'as ressenti? Ça fait quand même un mois que les gens veulent t'éliminer. Hein? Oui, je l'ai ressenti. Et c'est effectivement, Fredsky me donnait du temps, me disait, hey, Jean-Thomas, si tu veux parler, tu sais, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Ça n'a pas trop été montré à la télé, mais oui, je priorisais les fakirs, mais exemple, Tom Elliott, mon Dieu, que je l'ai écouté, puis j'ai dit, hey, écoute, tu as besoin de parler, fais-moi signe, je vais t'écouter. Je pense que j'ai été sans me lancer de fleurs, très généreux de mon temps avec les personnes en campagne, même si parfois c'est des conversations difficiles parce que tu sais que tu ne voteras probablement pas pour cette personne-là. Mais pour moi, c'est important d'avoir ces conversations-là, de faire preuve de générosité envers des personnes qui sont dans une situation qui n'est pas le fun, d'être à l'écoute. Et à l'inverse, je l'avais beaucoup moins quand c'est moi qui l'espérais. C'est-à-dire, Fabiola et Amy m'ont donné beaucoup de temps. Coco m'a donné quand même beaucoup de temps. Un peu moins quand j'ai senti que... je sais pourquoi à un moment donné, Coco s'est éloigné de moi. Je pense que c'est quand elle m'a avoué que Simon m'avait jeté le sort, alors que j'en étais persuadé déjà parce qu'ils ne l'ont pas mis à la TV, mais j'étais persuadé que le sort avait déjà été jeté sur moi à ce moment-là parce que j'essayais de négocier quelque chose avec Simon, puis il ne sautait pas sur l'occasion pour saisir ma négociation, alors que je lui disais, je vais voter pour toi si tu ne joues pas ça de façon défavorable. Et il réfléchissait, j'étais comme, il n'y a rien à réfléchir. Fait qu'après 5 minutes de la conversation, j'étais comme, c'est déjà joué. Fait que quand Coco me l'a annoncé, j'ai dit, mais je le savais, c'était évident. Puis ça a créé des frictions avec les filles. Puis là, je pense qu'elle voulait se tenir loin de moi parce que ça a créé des frictions avec les filles du camping. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'autres choses. Mais ça a été un déclencheur, entre autres, parce qu'on s'entraidait beaucoup jusque-là. Donc, Coco continue à nourrir les conversations, mais moins. Il fallait plus que je les réclame. Liliane m'en a donné plus vers la fin. Mais François puis Sinem, mais je suis peut-être aussi fautif de ça. J'avais peut-être plus nécessairement envie d'essayer des affaires avec ces deux-là, parce que pour moi, ça devenait mes deux cibles rendus là. Donc, pour moi, le trio devait être fragilisé, mais je priorisais éliminer Sinem, puis après ça, Frank, puis après ça, Fredsky. Mais Fredsky me donnait plus de jus. Fait que je disais à Fredsky, hey, t'es pas dans mon top 2 de cible, rendu là, c'est quand même quelque chose. Là. Fait que j'ai beaucoup dit à Fredsky dans le jeu. Je pense que c'est pour ça que ça a fini par faire son chemin à l'intérieur de sa tête. Parce que j'étais comme, Fredsky, il va rester 7 joueurs, peut-être 6. Puis je suis en train de te dire que t'es pas dans mon top 2 de cible. C'est quand même énorme. Là. Peut-être que tu vas perdre ta garde rapprochée, mais c'est rendu un jeu individuel sans bon sens. Là. Fait que tu devrais être contente que je te dise que je priorise sortir tes deux alliés parce que c'était vrai. Je voulais sortir ces deux alliés avant elle. Fait que j'avais comme des arguments qui étaient crédibles avec elle parce que je voulais vraiment sortir Sinem et Frank avant elle à ce moment-là, au moment de mes pitchs. Donc oui, elle ne fuyait pas les conversations, elle m'en donnait, puis c'est un jeu social. Donc, effectivement, les gens veulent se tenir moins, tu as raison, veulent se tenir moins près des personnes en danger ou des personnes ciblées. Mais c'est important de nourrir quand même ces conversations-là. Et Fredsky l'a plus fait que François et Sinem, et je l'ai vraiment apprécié. Ben, c'est super apprécié. Merci d'avoir pris ce temps-là, Jean-Tom. Toujours apprécié que les évincés viennent. Puis encore plus quand on a des analyses tellement poussées
comme ça, puis on a, c'est comme on a accès aux confessionnaux, mais pas de montage. Oui, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de confessionnaux que j'aurais aimé qu'ils laissent pour expliquer ma vision, mais c'est tellement un show monté tight puis dynamique. Mais non, c'était bien agréable comme conversation. Merci de votre temps à vous deux, puis j'espère que la vie est bonne pour vous, puis que vous avez passé du bon temps pendant mon 64 jours de confinement. J'ai quand même passé 64 jours avec la grosse cible que j'avais dans le cul, fait que... Était-tu bon ton omelette au cocon? C'était exceptionnel. Non, mais j'ai la TV, mais je faisais beaucoup d'omelettes sans concombre avant ça, que Fredski, que Coco voulait, Fabiola, Frank, même Frank en voulait. Mais je ne savais pas que les concombres, ça n'allait pas là-dedans. Fait qu'ils ont mis ce bout-là à la TV, mais j'ai continué à faire des omelettes sans concombre pour tout le monde après. Donc, je n'étais pas tant le grotesque des omelettes. Là. Cette fois-là, oui, mais pas tout le temps. Ben, c'est ça, c'est là qu'on voit que le montage, justement, on s'en sert, pour des fois à bon ou à mauvais escient. Là, oui, mais là, c'était plus rigolo. Je m'en fous, je l'assume. J'ai mis des concombres, je pensais que ça avait rapport. Là. C'est normal de faire un show télé avec ça, je comprends complètement. Ben, un grand merci, Jean-Tom. Très apprécié que tu aies pris du temps. Puis, bonne suite, puis on te suit à ton show, j'imagine, qui reprend. Oui, je recommence. Il me reste 12-15 dates. Là. Je recommence au Jésus le 17 avril. Ouais, 17, dans un mois pile. Puis d'autres dates, jean-thomasjobin.com. Si jamais il y en a qui sont intéressés de venir me voir. Mon show se passe bien. Il va me suffire de le remémoriser. Puis après ça, je vais être prêt à le faire. Ben, bien hâte d'aller voir ça, puis on s'en parle bientôt. Salut, puis salut à vous deux, puis prenez soin de vous, puis à la prochaine.